je sais plus quoi faire. Je me suis fait ban mon compte publicitaire, mon BM, ma page, mon profil. Je sais plus quoi faire. Je suis sur le point d'arrêter le dropshipping et l'e-commerce parce qu'à chaque fois je me fais ban et je fais rien de mal. J'essaie juste de lancer un produit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes dans l'une de ces situations que je viens de montrer, restez jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément de choses et vous allez apprendre des tips justement pour vous éviter de faire face à des bans sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. Ça m'aide énormément et ça montre à l'algorithme de YouTube que vous aimez la vidéo. Donc sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous faites de la publicité sur Facebook, vous avez dû déjà faire face à un ban. Ok, donc soit votre compte ou publicitaire ou votre BM ou votre profil ou peu importe, vous avez déjà dû faire face à des bans au cours de votre période sur Facebook. Mais là, depuis plus de 2 semaines, depuis à peu près 2 semaines, Facebook a vraiment intensifié les bans. C'est rendu mais vraiment du n'importe quoi. Ils bannent n'importe quoi, ils bannent aléatoirement, ils bannent même des comptes qui dépensent énormément. J'ai des comptes qui ont un historique de dépenses vraiment élevé et qui se sont fait quand même ban. Donc Facebook s'est mis en mode ban intensif, ils bannent tout le monde. Et la raison principale derrière ça, elle est très simple, c'est le Q4, c'est le Black Friday, c'est Noël. Okay? Plus on va se rapprocher de ces dates-là, plus il va y avoir de bans sur Facebook et surtout cette année parce que ça va être l'un des Q4 les plus rentables de l'histoire de l'e-commerce et Facebook le sait très bien. Et il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans le dropshipping, dans l'e-commerce, ils vont essayer d'utiliser Facebook pour générer des ventes et il y a beaucoup de gens qui vont faire du n'importe quoi. Donc Facebook veut limiter les dégâts, veut améliorer l'expérience de ses utilisateurs et pour faire ça, ils vont bannir tout le monde, quasiment tout le monde, tous les nouveaux comptes, tous les gens qui font n'importe quoi, ou même on va dire, même si tu es en règle sur Facebook, tu risques de te faire ban parce que là, ils ont modifié l'algorithme et c'est un robot en fait qui banne les gens, c'est pas une personne. Et ce robot là, il fait n'importe quoi, il fait vraiment n'importe quoi, il banne pour n'importe quoi. Okay. Donc la raison principale c'est le Q4, c'est Black Friday et Noël. Okay. Parce que Facebook veut éliminer les petits joueurs pour laisser place aux grosses marques parce qu'ils savent que les marques vont dépenser des millions, mais des millions justement, et ils veulent pas que ces petits joueurs viennent concurrencer ces marques là et ils viennent faire n'importe quoi. Okay. Ils veulent s'assurer que les gens pendant cette période là de Noël et de Black Friday vont avoir des publicités qui sont de très bonne qualité, des offres qui sont de très bonne qualité et ça passe par des gens qui sont expérimentés, par des grosses marques et par des gens qui font beaucoup d'argent. Donc les petits annonceurs vont être affectés et surtout les nouveaux comptes. Okay. Donc si vous avez créé un nouveau compte publicitaire, un nouveau business manager, une nouvelle page, c'est sûr que vous allez vous faire ban. Si vous n'avez pas fait face à ça, vous êtes vraiment chanceux parce que 99% des gens avec qui je parle, des entrepreneurs que j'ai dans mon réseau, des gens qui font des 6-7 chiffres, voire même plus, ils se font ban aussi. Okay. Parce que Facebook a mis à jour son algorithme, mais en fait, il banne absolument tout le monde. Donc, si vous êtes un nouveau compte et que vous n'avez pas ce problème-là, c'est très bien. Mais là, je sais que c'est la majorité du monde qui a ce problème-là. Donc, on va essayer de leur donner des solutions justement pour éviter de se faire bannir. Okay. Donc, la première chose, c'est quand vous faites ban, ne paniquez pas. C'est quelque chose de très normal sur Facebook. Si vous êtes nouveau sur Facebook, vous ne le savez pas encore, mais là, vous l'avez su en fait, c'est que Facebook, vous allez toujours devoir dealer avec des bans. Vous allez toujours devoir faire face à des bans. Et la seule solution, en fait, c'est de demander un examen ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une solution magique. Donc, la première chose, si vous faites ban, ne paniquez pas. C'est quelque chose de très normal. Ok. Vous aurez plusieurs options quand vous allez vous faire ban, soit votre compte publicitaire, votre profil ou votre business manager. Donc, la première option, ça va être de demander un examen. Okay, donc vous allez demander un examen de votre compte publicitaire. Quelqu'un de chez Facebook ou un robot va revoir votre examen et s'il voit que vous avez été ban aléatoirement, ben, il va vous réactiver votre compte publicitaire. Okay, donc la plupart du temps, ça se passe comme ça. Si vous faites un examen et que votre examen est refusé, vous pouvez tout de même essayer de contacter le support de Facebook pour essayer de faire avancer les choses, malgré que leur support, sincèrement, il est tellement inutile. Je ne comprends pas comment une entreprise comme Facebook a un support aussi éclaté au sol. Vraiment, le vrai mot là, c'est éclaté au sol. C'est vraiment un support hyper mauvais qui va pas t'aider à faire quoi que ce soit
c'est du n'importe quoi. Donc, si vous faites ban, faites appel. Si jamais vous faites une demande d'examen et que la demande est refusée, ben, vous pouvez tout de même contacter le support et parfois, dans certains cas, ils vont vous réactiver le compte. J'ai déjà eu ça, ok? J'ai déjà fait une demande d'examen, ils me l'ont refusé. Tu peux faire une deuxième demande d'examen et dans certains cas, ils vont te l'accepter. Si c'est pas le cas, tu peux contacter le support et parfois, ils vont te le débloquer, ok? Donc, ça, c'est dans le cas où vous vous êtes fait ban votre compte publicitaire ou votre business manager ou votre profil, ok? Donc, avant d'arriver là, comment on fait en fait pour limiter les dégâts, pour éviter les bans? La première chose, quand on veut lancer des publicités, jamais, mais jamais vous commencez avec les publicités en conversion. Ok, vous ne lancez pas des publicités en conversion achat parce que vous allez vous faire ban tout de suite. Ok, et si jamais vous avez des publicités refusées, croyez-moi que votre compte publicitaire il est mort. Ok, si votre première campagne publicitaire sur Facebook elle contient des publicités rejetées, votre compte publicitaire est mort. Tôt ou tard, Facebook va vous bannir parce que Facebook va voir que voilà, c'est un compte publicitaire, il vient d'être créé, la première campagne elle fonctionne pas. Ok, donc là, commencez pas avec l'objectif conversion, créez une campagne PPE qu'on appelle PPE, c'est Page Post Engagement. Donc vous allez générer des likes sur votre page. Donc l'objectif de la campagne, ça va être interaction. Vous allez mettre j'aime de page. Et ça, ce qui est bien avec ça, c'est que la plupart du temps, c'est des campagnes qui se font accepter parce que ça n'a rien de bizarre. Ça essaie pas de convertir des gens en acheteurs, c'est juste des j'aime. Et pour Facebook, c'est pas très bizarre. Donc là, vous allez avoir une première campagne qui va être acceptée. Et ça, c'est très bien au vu de Facebook. Facebook va voir ça d'un très bon point. Donc vous commencez avec une PPE, une campagne d'interaction pour éviter d'avoir des problèmes. Okay? La deuxième chose, quand vous avez un business manager, vous ne pouvez pas être le seul admin dans le business manager. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut avoir au moins 2-3 admins dans le business manager. Pourquoi? Parce que si jamais votre compte personnel se fait restreindre et que vous êtes le seul admin dans le business manager, votre business manager est mort. Vous ne pouvez plus rien faire pour ce business manager là. Okay? Par contre, si votre profil se fait restreindre au niveau d'un business manager et que vous avez d'autres admins dans le business manager, vous allez pouvoir faire rouler le publicité avec ces admins là ou au moins faire une demande d'examen pour que votre business manager soit retourné. Okay? Mais si vous êtes un seul admin dans le business manager, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Donc la deuxième chose, c'est d'avoir 2 à 3 administrateurs au niveau du business manager. C'est très très important. La troisième chose, c'est les pages. Si vous devez créer une nouvelle page pour faire de la publicité, ne la créez pas directement à partir du business manager. Créez-la à partir de votre profil Facebook. Vous êtes capable de créer des pages à partir de votre profil Facebook. Donc, créez une page à partir du profil Facebook et pas à partir du business manager. Ok, ça va. En fait, ça va montrer à Facebook que voilà, c'est une page organique qui a été créée par une personne et c'est pas directement à travers le business manager. Et ça diminue, mais ça diminue vraiment les bans. Ok, donc ça, ces trois choses-là vont vraiment vous aider déjà à diminuer vos bans et avoir moins de problèmes au niveau de Facebook. L'autre chose que vous pouvez faire si jamais vous êtes bloqué, ok, vous avez 2 business managers. On le sait très bien qu'un profil Facebook peut créer que 2 business managers. Donc, disons que vos 2 business managers ont été restreints, ils ont été kill, vous ne pouvez plus les utiliser. Ben, dans ce cas-là, vous devez acheter des business managers ou créer un autre profil et créer un business manager avec. Okay? Moi, je préfère acheter des business managers. Okay? Il y a des gens qui les vendent sur soit Fiverr, soit Telegram, des choses comme ça. Ils les vendent à des prix parfois dérisoires, à 10-20 dollars. 25 dollars des business managers non vérifiés. Donc vous pouvez les acheter, les utiliser pour faire de la publicité. Si jamais votre profil a été restreint, ben vous pouvez acheter aussi des profils pour faire de la publicité. Okay? Donc il y a toujours des solutions à ça. Donc ça, si jamais votre setup Facebook il est ban, vous ne pouvez plus faire de publicité, ben vous allez être obligé d'acheter en fait un BM ou sinon un profil. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de mon groupe Facebook. En fait, votre groupe Facebook que j'ai créé, c'est une communauté e-commerce au Québec et en France. On parle beaucoup d'e-commerce, de dropshipping. Dans ce groupe-là, je partage souvent des ressources qui sont intéressantes. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre un groupe, c'est complètement gratuit sur Facebook. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de rejoindre le lien qui est dans la description et vous allez pouvoir y accéder. On va vous ajouter et vous allez pouvoir avoir accès à certaines ressources gratuites que je partage avec les membres
de ma communauté. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram si vous avez des questions ou vous voulez échanger avec moi, je réponds absolument à tout le monde. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément, ça m'aide à avoir plus de visibilité et à montrer mon contenu à plus de personnes, donc ça on va aider beaucoup plus de personnes. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un commentaire si ça soit une question ou une suggestion. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.